Chopwood Carry Water. Séance d'essai, équipement nécessaire, haltères légers moyens lourds, serviettes, tapis haut facultatif. Les amis, bienvenue à la séance d'essai de Chopwood Carry Water. Je vais vous montrer une fraction de ce qu'est ce programme. On a hâte de commencer avec vous. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Yeah, salut les gars! Ouais! Bienvenue à cette séance d'essai. On va commencer par un échauffement dynamique. Alors mettez-vous tous au sol. On va se mettre en position 90-90. Je vais poser le coude au sol et m'étirer vers le ciel. Puis à partir de là, vous allez simplement enfiler l'aiguille. Alors les amis, on va vous apprendre tout sur les mouvements naturels. Ceci est un programme de fitness fonctionnel. Chaque jour, on travaille une autre partie du corps. Mais ne vous inquiétez pas, on travaillera tout le corps. Le dernier les gars. Super, changez de côté. Position 90-90, le coude au sol, la main vers le ciel et enfilé. Alors juste pour reprendre l'introduction, le dernier jour, on va avoir un mix-met, qui est l'un de mes entraînements préférés. Quel que soit l'ordre dans lequel vous faites les séances, vous travaillerez toujours le corps entier. Le dernier, super les gars. Relevez-vous, on va faire le meilleur étirement du monde. Alors Alexis va modifier et vous montrer comment vous y prendre. On va faire un grand pas en arrière. On va poser les deux mains au sol. Comme vous le voyez, Alexis garde un genou à terre. On va s'étirer vers le ciel, encadrer notre tibia, lever le bassin et étirer les ischios. Ensuite, on va se relever et répéter la même chose de l'autre côté. Un grand pas en arrière, tournez-vous vers le genou plié, encadrez votre jambe, rentrez le menton, pliez les deux genoux et relevez-vous. Un dernier de chaque côté. Ouvrez, encadrez, poussez. Ça fait du bien. Le dernier. On cherche à réveiller tout le corps avant d'attaquer notre mouvement. Super travail. Maintenant, on va vous montrer les bases. Le premier, c'est le singe. On va tourner légèrement les pieds vers l'extérieur. On va coller le dos des mains l'une contre l'autre et abaisser les fesses au-dessus des genoux. Dans cette position, les mains sont collées et on va rester dans cette position pendant environ 40 secondes. On va très souvent faire cette position du singe, donc mettez-vous à l'aise. Si ce n'est pas confortable pour l'instant, restez un peu plus haut. Mais autrement, imaginez que vous vous asseyez sur un trottoir. D'accord? On va rester comme ça. Vous pouvez vous balancer un peu. Écartez les genoux. Gardez la poitrine levée. La colonne vertébrale droite. Il reste 10 secondes. Respirez dans cette position. Expirez à fond. Le dernier. Et on va se relever. Ensuite, on va faire la position de la bête. Donc les amis, on va se mettre au sol. Vous avez déjà sûrement vu ça. Ça s'appelle un ours, mais notre bête sera un peu différente. On va bien écarter les doigts, tourner le creux des coudes vers l'avant, puis lever les genoux du sol. Les genoux devraient être juste en dessous du nombril. On va maintenir cette position. Poussez bien dans le sol, puis on va faire des contrôles latéraux. Je vais lever la main droite et la jambe gauche et on va tenir. Et relâcher. On va lever la main gauche et la jambe droite et tenir. Et relâcher. On va lever la main droite et la jambe gauche et tenir. 5, 4, 3, 2 et relâcher. On va lever la main gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2 et relâcher. Tenez. Et c'est fini. Ces contrôles latérales sont difficiles, mais ce sont ces petites choses qui vous aideront à faire les mouvements naturels. On va maintenant s'asseoir. On passe au prochain mouvement, qui est la position du crabe assis. Alors, ici, les pieds plus écartés que les hanches, les mains plus écartées que les épaules, les fesses ne touchent pas le sol, la poitrine est levée, le menton est également tourné vers le haut. Même principe, on va faire nos contrôles latéraux, mais ne vous affaissez pas dans vos épaules. Repoussez-les. On va lever la main droite et la jambe gauche à quelques centimètres du sol et relâcher. On va lever la main gauche et la jambe droite à quelques centimètres du sol et relâcher.
Maintenant, on va lever la main droite et la jambe gauche à nouveau et tenir. 3, 2 et relâcher. On va lever la main gauche et la jambe droite. Vous devez écouter la direction, le terme et le membre et ramener. Maintenez cette position. Poussez dans le sol, ne vous affaissez pas dans vos épaules. Encore 5 secondes. 4, 3, 2 et relâchez. Super travail. On est échauffé, on est prêt. Pour le premier segment, on va commencer par ce qu'on appelle un hot start. On a 3 exercices avec poids. Puis au 4e mouvement, on va faire un exercice de pliométrie. Pour le premier, on va faire des tractions du gorille. Je vous encourage à prendre des poids lourds ou moyens pour ces tractions du gorille. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On trouve une position bien large. Je vais pousser et tirer le poids. Les gars, prenez vos poids. Votre position est bien large. Alexis va modifier. Elle restera plus haut et n'ira pas jusqu'en bas. Ça va faire travailler tout le corps. Vous allez le sentir dans les fessiers, vous allez le sentir dans les abdos, vous allez le sentir dans le dos. Position bien large, les mains sur les hanches. On a 20 répétitions au total. Et 3, 2 et tirez. Comme je l'ai dit, on va pousser et tirer. C'est ce qui rend cette traction du gorille aussi dynamique. Vous allez aussi le sentir dans les jambes, les fessiers, les abdos, le dos, les bras. C'est un super entraînement pour tout le corps. La tête est neutre, ce qui veut dire que vous ne me regardez pas. Gardez la tête en position fixe et ne laissez jamais vos genoux s'effondrer. Super travail. Expirez tout au long du mouvement. Encore 2 de chaque côté. Encore 1 de chaque côté. Le dernier. Bien joué. Ouh, je transpire déjà. Prochain mouvement, on va faire une flexion dans la position du singe. On va prendre des poids moyens. Comme vous le voyez, on cherche à renforcer notre force naturelle. Ces mouvements sont riches. Donc, en position profonde du singe, si vous avez des chevilles souples, gardez les pieds en avant. C'est le cas pour certaines de ces dames. Moi non, j'y travaille encore. Ok, continuez à couper du bois. Les haltères se touchent, les paumes sont tournées vers l'avant, on va juste fléchir de haut en bas. On va y aller et c'est parti. La poitrine reste levée, vous sentez que les haltères font contrepoids, les haltères se touchent, les paumes sont tournées vers le ciel, on fléchit vers les épaules. Si vous devez vous asseoir plus haut ou faire une pause, faites la pause ou posez les poids et prenez un peu moins lourd. Encore 2. Le dernier, super travail. On va maintenant utiliser les mêmes haltères. On va s'asseoir par terre et on va faire un développé Arnold en V. C'est-à-dire, on connaît le développé Arnold classique. Cette fois, on va démarrer en position de V. On pousse et on alterne. On en fait 10. Comment ça va? Allez, on perd pas de temps. Tenez fermement l'haltère, la poitrine levée, c'est parti. C'est parti. Bien, alors qu'on pousse, on tourne le poignet vers l'avant. Expirez, on en a 10 au total. Poitrine levée, les 2 derniers. Poussez-le vers le ciel, le dernier. Bien joué. Ok, maintenant on va s'amuser. Prenez une serviette. Si vous n'avez pas de serviette, c'est pas grave. Vous pouvez trancher l'air avec les mains. On va faire des jetés de serviettes. C'est notre mouvement de pliométrie. On va le faire pendant 30 secondes. Mettez votre serviette en boule. Vous allez sauter et frapper. Si vous modifiez, vous ne sautez pas. Mettez-vous sur la pointe des pieds et c'est bon. Les gars, on a 30 secondes. Ok? On va tous libérer notre colère dans 3, 2 et sauter. Bam! 30 secondes. Tranchez l'air. La poitrine reste levée. Frappez avec puissance. 30 secondes. Ouh. Continuez les amis. Bien. Encore 10 secondes. Allez. N'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout. Ah. Ah, le dernier. Ouais. Ouh.
Oh oui. Ah. On a 40 secondes. Allez vous essuyer. On a 40 secondes puis on va refaire tout ça. D'accord? Bien. On va faire 2 séries. Normalement, on fait 3 ou 4 séries. Mais comme je l'ai dit, on ne vous montre qu'une fraction de ce qu'est ce programme. Alors les amis, prenez vos poids. On a notre action du gorille. On a le temps. Reprenez votre souffle. Ah. Inspirez profondément. Expirez à fond. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Traction du gorille dans 3, 2 et tirez. Bien. Rappelez-vous de pousser et tirer. Poussez la main dans le sol. Si vous modifiez, vous ne pourrez pas pousser la main dans le sol. C'est pas grave. Mais si vous y arrivez, descendez plus bas. Et d'ailleurs, on a fait la moitié. Si vous avez une boîte, vous pouvez mettre une boîte entre vos jambes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de descendre aussi bas. Si le poids touche votre cuisse, tenez-les un peu plus loin devant vous. Un de plus de chaque côté. Le dernier. Excellent travail, les gars. Bien. C'est l'heure du singe. Flexion dans la position du singe. Préparez-vous. Rappelez-vous, après les flexions du singe, on va faire des développés Arnold, mais assis. Très bien, les amis. En position profonde du singe. Relevez la poitrine et flexion. Super. Encore une fois, trouvez ce contrebalancement. La poitrine reste levée. Vous avez la niaque. Soyons agressifs. Pas vrai? Allez les gars. Ça brûle. Oui. Encore 2. Encore 1. Oh mes quadriceps. On a réussi. Laissons nos jambes se reposer un peu. Concentrons-nous maintenant sur nos abdos et nos épaules. Alors, asseyons-nous. Écartez les jambes. On va positionner nos poids, mais avant cela, respirez un coup. Inspirez. Expirez à fond. Allez les gars, on y va. 10 répétitions et c'est parti. Expirez. Si vous êtes fatigué, ne le montrez pas. Faites cette tête-là. Je me fatigue jamais. On ne se fatigue jamais. Ouah. Je ne me fatigue jamais. Kevin Gates, allons-y. Allez les gars. Encore une fois, pour les jeter de serviettes. Ok? Montrez à cette serviette qui vous êtes. Ok? Montrez à cette serviette qui est le patron. Cette serviette va en baver. Ouais. Elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Ok les gars, on y va dans 3, 2, et c'est parti. Si vous voulez rendre les choses plus difficiles, mouillez votre serviette. Trempez-la dans l'eau. Ajoutez plus de résistance, n'est-ce pas? Et si vous devez ralentir, ralentissez. Mais n'abandonnez pas. Si vous devez faire une pause, faites une pause. Mais n'abandonnez pas. Si vous avez besoin de boire de l'eau, buvez de l'eau. Mais n'abandonnez pas. Continuez. Ah, le dernier. Oh. Voilà comment moi j'ai débuté. Maintenant, on va passer au tempo strength. Le segment suivant est un segment biphasique, c'est-à-dire 2 tempos, 10 répétitions au total. Je vous montre. On va commencer en squat partiel. Comment on fait? On est en fente stationnaire. On va s'arrêter en bas pendant 3 secondes, puis on se relève. Arrêtez-vous 3 secondes, puis relevez-vous. On va faire ça pendant 5 répétitions. Puis à la 5e pause, on va se relever, mais redescendez lentement pendant 3 secondes. Le tout en 5 répétitions. Ensuite, on va changer. Si vous avez besoin de régresser, veuillez régresser. Ok. On est tous différents, alors allons-y. Wouh, wouh. Je sens encore la serviette. Cette thérapie de la serviette, c'est pas une blague. Ok les gars, on se met au sol. Et c'est parti. 3, 2, 1, poussez. Tout le poids. La majeure partie du poids est dans la jambe avant, 75%.
Le pied arrière environ 25%. Ok? Si mes calculs sont bons, ça doit être ça. Bien. Et le dernier. Puis poussez vers le haut et redescendez lentement. Les genoux peuvent dépasser les orteils. Le deuxième et le troisième orteil. La poitrine reste levée. Excellent travail, encore un. Descendez lentement. Super travail, on change. On sent nos quadriceps. Quadzilla. On descend de bons, gros quadriceps. 3, 2, 1. Relevez-vous. Ah. Relevez-vous. 3, 2, 1. Relevez-vous. Encore. Allez, encore un. Bien, descendez lentement. Ça en fait un. Bien, le genou dépasse les orteils, sentez vos fessiers. Maîtrisez bien le rythme. Encore 2. Le dernier. Super travail. Très bien, prenez votre serviette. Maintenant, on va faire les talons élevés. Et on va prendre un poids un peu plus lourd. Ok? Je prends plus lourd. Dans les talons élevés, on va prendre la serviette et l'enrouler. Vous pouvez la mettre en long ou vous pouvez la froisser comme ceci. On va faire un squat gobelet. On descend et on remonte. 2 points de contact. On fait 10 répétitions. Talons élevés, les pieds sont rapprochés. Prenez votre poids. Ok, on fait 10 répétitions et c'est parti. La poitrine reste levée. Descendez à 90 degrés ou plus bas. Bon travail les amis. Ah. On donne tout. Super. Encore 2. Le dernier. Super travail. 40 secondes de pause. Ensuite, on repart pour nos squats partiels biphasiques. On a donc 20 entraînements différents. Votre calendrier peut être sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours par semaine. De plus, on a aussi 3 séances supplémentaires. Donc, on en a plus qu'il n'en faut, d'accord? Ces entraînements durent environ 30-40 minutes. Il y en a qui font 25 minutes. Rapide, sympa et facile. Les amis, prenez vos poids. Ok. Je vois que vous êtes prêts. Je suis en retard, hein? Je suis vraiment en retard. La jambe droite en arrière. C'est parti. Arrêtez-vous en bas. 3, 2, 1. Allez. Nos amis à la maison, je sais que vous luttez. C'est le moment de l'entraînement où ça brûle vraiment. Mais on va se battre, ok? Bien. Tenez une dernière fois. Relevez-vous et descendez lentement. Et dou. Relevez-vous, c'est une musique d'ascenseur. Dou. Et relevez-vous. Doum. Et debout. Encore. I love bam. Encore un. Super travail. Vous devriez descendre aussi lentement que ça, d'accord? Changez. Et en bas, 3, 2, 1. On y va. Ah, continuez à pousser. Cette position isométrique, ça brûle. Bien, battez-vous. Bien, encore un en bas. Ah, musique d'ascenseur, allez. Poussez. On dirait la musique de Zara. Vous êtes déjà allé chez Zara? C'est insupportable. Encore 2. Ah. Le dernier. Ah. Lâchez les poids. Oh. Ça brûle. Ouh, c'était la bonne dose. Le mouvement, c'est la santé, pas vrai? Tout dépend du dosage. Très bien, les gars. On repart pour les gobelets avec talons élevés. Allez, les gars. Je viens te voir, Alexis. Allez, Alexis. Le dernier, 2 points de contact. Regardez, le poids est contre sa poitrine et son sternum. Et rapproche un peu plus. Et c'est parti. La poitrine est levée. On descend à 90 degrés ou plus bas. Le derrière descend rejoindre les genoux. Et encore une fois, il faut avoir 2 points de contact. Si vos pieds se décollent, ça veut dire que vous êtes trop penché en avant.
Bien, encore 2 les amis. Allez, le dernier. Super. C'est une bête sauvage. Elle fait genre aucun problème. Ensuite les gars, on va ensuite faire un exercice en groupe. C'est ce qu'on appelle le 3-1-3. Pour le 3-1-3, on a 3 balanciers. Je vous montre. Alors, l'équipe A seront les 2 jeunes femmes à l'avant, Chase et Alexis, et vous. Les poids aux épaules. On soulève les poids jusqu'aux épaules 3 fois. Au 3e, on a un arraché. On ramène aux épaules, puis on a 3 squats avant. Ça, c'est l'équipe A. L'équipe B va regarder, c'est-à-dire Michael et Solange. D'accord? Quand l'équipe B le fait, l'équipe A observe. Quand l'équipe A le fait, l'équipe B observe. Alors, équipe A, les mains sur les haltères. Quand je dis ça, vous prenez vos poids. Cet exercice durera 2 minutes. Les haltères aux épaules. Et 3, 2, et c'est parti. Balancez aux épaules. Balancez aux épaules. Balancez, arrachez, aux épaules, un pas. 3 squats. 1, 2, 3. L'équipe B. Les mains sur les haltères. Oh que oui, aux épaules. Et c'est parti. 1, aux épaules. 2, bien. Et levez-les au-dessus de la tête, aux épaules. Faites un pas de côté. 3 squats, c'est parti. 1, 2, 3. Super les gars. Équipe A, les mains sur les haltères. Allez les gars. Et c'est parti. Balancez. Les poids aux épaules. Bien, maintenant arrachez. Bien, les poids aux épaules. Faites un pas et un squat. 1, 2, 3. Excellent travail. Tenez toujours fermement vos haltères. Équipe B, les mains sur les haltères. Les poids aux épaules, allez, balancez. La sécurité avant tout. Prise ferme. Levez les poids par-dessus la tête. Aux épaules, un pas, squat. 3. Allez, 2. Allez. Ouh! Ça vous rappelle vos journées athlétiques, pas vrai? Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Allez, équipe A, les mains sur les haltères. Et c'est parti. 1. Et 2. Allez, arrachez. Aux épaules. Un pas. Allez-y. Allez les gars, il nous reste 30 secondes. Équipe B, les mains sur les haltères. Aux épaules. Et c'est parti. Soyez puissants. Appuyez sur l'accélérateur, pas sur les freins. Bien arraché. Aux épaules. Squat. Bien. Le dernier. Super travail. Pas de frein. Voici ce qu'on appelle le 3-1-3. Ça fait partie de votre entraînement. Vous avez déchiré. Maintenant, on va passer à nos mouvements naturels. On va apprendre les retourner en sautant. Dégagez votre espace. Les amis, rangez votre espace. Ouh! On a fait grimper notre rythme cardiaque. Maintenant, il est temps de nous connecter à nous-mêmes. Ok? Si jamais vous avez besoin de plus de conseils, aucune inquiétude. On vous apprend les bases des mouvements naturels dans un tutoriel pour vous aider à bien comprendre pour que vous sachiez exactement comment faire. Je vais vous montrer comment faire un retourné en sautant. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit de bien écouter la direction, le membre et le terme. Je vais dire jambe droite, retourner en sautant. Voici le contralatéral. Je vais lever la jambe droite. Je vais sauter à partir de mon pied gauche. Je vais sauter. Je vais atterrir sur le pied droit. Ensuite, je vais passer sous mon torse et terminer dans la position dans laquelle j'ai commencé. Puis je vais dire jambe gauche, retourner en sautant. Contralatéral, lever la jambe gauche, je passe en dessous, j'atterris sur la gauche et je termine en crabe. Ok? Donc les termes sont très importants. Les gars, mettons-nous en crabe. Regardez bien Alexis. Elle ne saute pas. Elle va faire un pas, puis se retourner complètement. D'accord? Allez les amis, en crabe. N'oubliez pas la direction. On va d'abord à droite. Jambe droite, soulevez la jambe droite et la main gauche et sautez. On saute à partir du pied qui est au sol et on atterrit sur la droite. Et c'est parti. On saute, on passe en dessous
Et on termine en crabe. Ok? C'est un peu comme du breakdance. C'est amusant. Jambe gauche retournée en sautant. On saute, on atterrit sur la jambe gauche, on lève la droite et on passe par en dessous. Prenez votre temps. Jambe droite, retournée en sautant. On s'arrête, on passe sous notre torse et on termine. Jambe gauche retournée en sautant. Arrêtez-vous et on passe en dessous du corps. On va le refaire. Jambe droite retournée en sautant. On passe par en dessous et on termine en crabe. Jambe gauche retournée en sautant. Et on passe par en dessous. Faites une pause les gars. N'oubliez pas de faire confiance au processus. On vous a appris les retournées en sautant. Mais je vous le promets qu'avant d'apprendre à sauter, vous devez apprendre les retournées. Mais vous devez aussi maîtriser les contrôles latéraux. Vous devez maîtriser ceci. Et alors qu'on continuera à couper du bois, petit à petit, vous remarquerez en quelques jours, en quelques semaines, que ça deviendra plus facile. Le langage est la partie la plus difficile. Une fois qu'on la maîtrise, notre cerveau devient plus fort, notre coordination s'améliore, notre système vestibulaire et notre conscience corporelle se renforcent. Alors, réessayons. Entraînez-vous. Si vous devez modifier, faites-les retourner sans sauter. Crabe assis. C'est comme ça qu'on se met en position. On ne s'affaisse pas dans nos épaules. Les fesses sont à quelques centimètres du sol. Jambe droite, retournez en sautant. Levez la jambe droite et la main gauche. Retournez-vous. Ensuite, allez jusqu'au bout. Jambe gauche, retournez en sautant. On saute. On atterrit sur la gauche. La jambe droite reste en l'air. Jambe droite, retournez en sautant. Bien, le dernier. Jambe gauche, retournez en sautant. Super travail. Ce sont donc nos mouvements naturels. Vous les verrez tout au long du programme. Et maintenant les amis, on va s'étirer. On va récupérer. On va commencer par étirer les fléchisseurs de la hanche. Mon genou droit est au sol. En gardant le genou au sol, je vais serrer mes fessiers. Alors je contracte mes fessiers, contractez vos fessiers, puis poussez le genou en avant. Placez vos mains sous votre rotule et redressez-vous, tout en serrant les fessiers. J'appelle ça allonger l'étirement. On allonge l'étirement en serrant, ce qui active l'avant du corps et le fléchisseur de la hanche. Et vous allez relâcher, poussez un peu le genou en avant et redressez-vous. Inspirez profondément. Expirez à fond. Une dernière inspiration. Expirez à fond. Très bien les gars, on va faire l'autre côté. Rappelez-vous que vous pouvez faire ces exercices avec un conjoint, des amis, de la famille, votre mère, votre père. Ce programme s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur mouvement. Serrez les fessiers, allongez l'étirement. Puis on va s'incliner vers l'avant et vers l'arrière, ce qui crée une tension entre le fléchisseur et les mains. N'oubliez pas d'aller doucement. Lorsque vous démarrez le programme, vous allez apprendre les bases. Vous allez vous améliorer chaque jour, mais vous devez aussi persévérer. D'accord? J'ai mis longtemps à maîtriser tout ça. Mais j'ai trouvé qu'après des semaines d'entraînement, je me suis amélioré de plus en plus. Même maintenant, je continue d'apprendre, je continue de progresser. J'ai encore tant de choses à apprendre. Donc encore une fois, soyez patient, entraînez-vous et n'abandonnez jamais. On va faire une planche, la jambe droite en avant, puis on va poser le genou arrière. On va maintenir cette position pendant quelques secondes. Alexis a les genoux au sol et elle va les garder au sol. Nous, on va à nouveau allonger l'étirement. On va pousser ce genou dans le sol, lever la jambe arrière et on va simplement s'incliner par-dessus notre genou. Si vous devez poser vos mains au sol, pour plus de soutien, faites-le. On est là, vous devez sentir l'étirement de vos fessiers. On va tenir 5 secondes. 4, 3, 2 et relâchez. Super, on va se remettre en planche. On amène le genou gauche vers l'avant. Posez le genou arrière au sol. Mettez-vous à l'aise dans cette position. Vous devez sentir l'étirement dans les fessiers. On va à nouveau allonger l'étirement. Levez le genou du sol. On s'incline par-dessus le genou. La tête est en position neutre. Et on reste là.
Si vous avez besoin de plus de soutien, posez les mains au sol. Et on va tenir 5 secondes. 4, 3, 2. Excellent travail les gars. La dernière chose qu'on va faire, c'est la pose de l'enfant. On va rester là. On va amener les mains vers la droite. On va prendre 2 profondes inspirations. On va calmer notre rythme cardiaque, le dernier. Et changer de côté. On va amener les mains vers la gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Super travail. Si jamais vous en avez besoin, on a 3 séances de récupération qui font partie du programme. Elles sont conçues pour être faites après un entraînement ou pendant une journée de repos. Tous ces mouvements vont vous aider à devenir plus souple, plus fort et plus stable. Merci à tous. C'était votre séance d'essai. J'ai hâte de vous voir le premier jour de Chop Wood Carry Water. C'est parti!